les solutions de téléphonie avancée, qui sont des solutions de téléphonie qui vont distribuer des appels vers les ressources les plus compétentes. Donc il y a cette distribution, il y a le décroché de l'appel. Finalement, l'objectif, c'est de performer l'accessibilité aux patients et donc de créer de la dynamique et du flux. Donc le décroché automatique, il a vocation à ne pas imposer des délais d'attente à des patients, et dès lors qu'une ressource est disponible, eh bien, l'appel est décroché automatiquement. Ça permet pour le patient déjà d'être priorisé et d'être décroché sans délai, pour les assistants de régulation d'avoir un équilibre de charge de travail puisque le système calcule la charge et équilibre la charge, donc c'est une source d'équité aussi pour les professionnels, donc ça c'est très bien. Et de manière globale, ça améliore l'accessibilité au centre d'appel. Voilà. Donc le décroché automatique, dans le cadre de la distribution automatique, c'est un des points clés d'amélioration à l'accessibilité du centre d'appel d'urgence. Donc je suis Françoise Bouillet, assistante de régulation au SAMU Centre 15. Je suis arrivée le 1er juillet 2003 et nous étions dans des anciens locaux, là tout petits, en rez-de-chaussée avec pas beaucoup de lumière, ce qui nous change d'aujourd'hui. Nous avions déjà, quand je suis arrivée, nous avions déjà le logiciel de régulation. On n'était plus au papier déjà. Par contre, c'était le seul outil qu'on avait. Hein. On avait des grands pavés téléphoniques et on pouvait décrocher 10 lignes en même temps. Donc c'était compliqué parce que, surtout le week-end, hein, on avait beaucoup moins d'appels qu'aujourd'hui. On n'était que 2 assistants de régulation en régulation. Et à l'époque, c'était les ambulanciers et les infirmiers qui prenaient les appels avec nous quand on en avait un petit peu trop. Donc le week-end, quand ça sonnait beaucoup, il fallait prendre son tour pour pouvoir récupérer sa ligne, son appel, le diriger vers le bon médecin. C'était assez compliqué. Ça demandait une habitude certaine. Et du coup, quand on a emménagé dans ces nouveaux locaux, là, on nous a donné la téléphonie avancée, qu'on appelle le MediQ. Et ça, c'est un vrai bonheur de travailler avec la téléphonie avancée, nos appels sont suivis. Il nous suffit de basculer l'appel dans la salle d'attente du médecin. Et l'appel, il va tout seul, quoi. Le médecin le décroche sans même le décrocher. Du coup, quand on est arrivé aussi, ici, on avait aussi le décrochage automatique. Hein. Donc on n'entendait pas les sonneries du tout des téléphones, ce qui fait que ça donne une ambiance. Vous pouvez voir qu'en console, il n'y a pas beaucoup de bruit. Donc là, les appels nous viennent dans le casque tout seuls et sont distribués de façon équitable. Et en plus, on a des locaux qui s'y prêtent, puisqu'on a des murs anti-bruit, des plafonds anti-bruit, ce qui fait que la console est relativement silencieuse. Et le fait de pouvoir... la téléphonie avancée nous prodigue un confort en console, surtout le week-end quand on a beaucoup d'appels, ou les soirs quand les cabinets médicaux sont fermés. Donc c'est vrai que notre outil là heureusement qu'on a ce matériel, parce qu'on ne pourrait plus fonctionner là, avec le nombre d'appels qu'on a. Une évolution, oui, en matière de logiciel. On a eu des outils mis à notre disposition qui sont beaucoup plus simples maintenant d'utilisation qu'au départ, parce que au départ on était en décroché combiné, alors que maintenant c'est une arrivée des appels directement dans nos casques. Et puis on a des logiciels beaucoup plus élaborés et des outils de travail qui nous facilitent beaucoup plus les choses qu'au départ. Alors sur l'évolution du métier, je pense qu'il y a surtout une évolution au niveau du matériel informatique, puisque moi j'ai débuté il y a 34 ans, donc il y a quand même très longtemps. On travaillait avec des téléphones à touche, on n'avait pas d'informatique qui existait, et on travaillait avec le papier, crayon, et on passait les dossiers comme ça de main en main. Donc je pense que l'évolution, ça a été surtout une révolution informatique,
qui a quand même permis un gain de temps sur le montage des dossiers. Voilà, sécuriser aussi les dossiers, puisque bien sûr on n'était pas papier-crayon, une feuille de papier peut se perdre, alors que l'outil informatique, tout est enregistré et saisi. Donc je pense que c'est quand même un grand avantage. Maintenant ici je suis depuis 10 ans, et sur 10 ans, effectivement l'outil informatique a évolué, voilà, c'est inévitable, et puis bon, on suit la progression informatique, il n'y a pas de souci sur... Moi je trouve, oui, que l'outil informatique est quand même un avantage, oui, ça c'est clair. Alors il y a aussi la téléphonie qui a pas mal évolué aussi, parce que moi j'ai débuté avec des téléphones, voilà, c'est assez basique. Maintenant on voit que voilà, on téléphone avec des téléphones numériques, avec des casques, alors qu'avant on était relié à notre combiné téléphone, on ne pouvait pas bouger comme on voulait en salle, alors que là ça permet quand même une certaine mobilité dans la salle si on a besoin de passer des messages à nos médecins. Un projet régional qui s'appelle ARESA, qui est l'articulation régionale des SAMU, et qui finalement permet aux SAMU entre eux de partager de l'information et de partager des dossiers en fonction d'un certain nombre de situations qui sont préidentifiées et qui nous permettent d'avoir une meilleure lisibilité des moyens opérationnels, alors qui relèvent de l'aide médicale urgente, et on pourra parler par exemple des SMUR, mais aussi de la permanence des soins ambulatoires. L'idée, c'est qu'en fonction de certaines situations, on puisse respectivement avoir la visibilité des moyens disponibles. Par exemple, lorsque vous avez un patient qui est en zone limitrophe, eh bien, il peut, parce qu'en appelant avec un téléphone portable, il peut tomber finalement dans le SAMU qui est territorialement le SAMU d'à côté, parce qu'on est encore une logique de compétence territoriale. Et avant, il fallait qu'on repasse le patient sans faire de dossier. Aujourd'hui, vous pouvez être décroché par le SAMU d'à côté. Finalement, vous créez le dossier et automatiquement, il sera accessible à l'autre SAMU. Donc on gagne en temps, on gagne en réactivité, on limite le risque d'erreur parce qu'il n'y a pas de double saisie. Voilà. Donc de la même manière, les patients qui transitent d'un département à l'autre, eh bien, les dossiers sont partagés entre les SAMU qui peuvent être concernés par une évolution du malade pendant son transport, par exemple. Donc toutes ces fonctionnalités d'articulation et de partage d'informations, finalement, elles sont possibles d'une part parce qu'il y a une concertation métier et un projet métier fort qui est vraiment à l'origine de ce projet, qui a été soutenu par l'Agence régionale de santé. Et puis, il y a aussi un socle technique important qui concerne les établissements, et une base centrale, un concentrateur régional qui a été mis en place et qui est finalement le cœur de l'intelligence du système. Qui est hébergé, alors c'est un hébergeur agréé données de santé qui, de fait, aujourd'hui est le CHU de Nantes. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous avez 4 SAMU sur 5 connectés, donc le 44, 85, 72 et 53, on est connectés, et il nous reste le Maine-et-Loire, le 49, connecté d'ici la fin de l'année, et on aura couvert la région de ces fonctionnalités. Donc là aussi, pour donner un exemple, lorsqu'on engage un hélicoptère, eh bien, le dossier est accessible à l'ensemble des SAMU de la région, connectés. Donc finalement, ils peuvent voir que l'hélicoptère est engagé et ils peuvent gagner en réactivité vis-à-vis des décisions qu'ils auraient à prendre sur le transfert d'un autre patient, parce qu'ils voient bien que le moyen est indisponible pendant un temps donné. Donc dans la coordination de la réponse opérationnelle, on gagne en performance.